Jésus, arrêté, garrotté, traîné de juge en juge, déjà malmené, souffleté, abandonné des siens. Jésus qui va mourir supplicié sans qu'un geste de la terre ou du ciel soit esquissé pour sa défense. Jésus affirme calmement, je suis roi. Roi, c'est-à-dire non seulement libre, il est lié, mais encore maître, et ils vont le tuer. C'est ici le moment qui demandait la plus grande foi, parce que c'était celui de la plus grande éclipse, le moment où du Dieu homme semblait ne rester plus rien de Dieu, et bientôt plus rien de l'homme. Il n'était pas difficile de croire en la puissance de Jésus, quand il commandait à la maladie, aux démons, à la tempête, à la mort. Mais pour imaginer roi et Dieu, celui qui est vaincu, écrasé, supprimé, il faut penser à l'envers de toute pensée humaine. Il faut abandonner son intelligence à la ténèbre parfaite, c'est-à-dire renoncer à toute autre lumière qu'à celle de la confiance aveugle qui est l'amour. C'est l'amour même de Dieu qu'il fallait à cette heure pour comprendre que le complet dépouillement put représenter la suprême offrande de l'amour. Pour découvrir dans l'anéantissement de la croix la plus haute manifestation de la toute-puissance de Dieu. Et les disciples, ainsi que tout homme, de peu de foi, perdent cœur et abandonnent leur maître, comme vaincus, à l'instant qu'éclate son triomphe, à l'instant même où il prouve qu'il est Dieu, roi et seigneur de l'univers.